l'échelle du rabbin Jonas Jacquelin. Bonjour monsieur le rabbin. Bonjour Léa. Vous êtes rabbin de judaïsme en mouvement et ce matin vous nous parlez de l'échelle de Jacob. C'est cet épisode de la Torah et ma question première, c'est pourquoi cet épisode précisément a autant de retentissement aujourd'hui, au-delà même de la communauté juive. C'est rentré dans l'inconscient collectif pratiquement. Effectivement, on a quelques images de la Torah comme celle-là, Soulam Yaakov, l'échelle de Jacob, qui sont entrées dans une sorte d'inconscient collectif, dans une sorte de mythologie au sens noble du terme, et dans laquelle on connaît l'expression, dans laquelle on se représente cette échelle Moutsaf qui est posée, fixée sur le sol et dont la tête va dans le ciel. Alors, qu'est-ce que c'est que cette échelle ? Elle doit nous marquer dans un sens parce que elle n'apparaît pas n'importe où, elle apparaît dans un rêve. Et on sait que la Torah a connu depuis ses commencements un certain nombre de constructions. On a connu par exemple l'arche de Noé. Eh oui. L'arche de Noé, on sait que Noé s'est attaché pendant une très longue période de temps à construire cette arche en allant lui-même ramasser des morceaux de bois, les attacher les uns aux autres pour construire ce gros bateau. On connaît l'histoire de la tour de Babel, par exemple, et on sait que les êtres humains, à ce moment-là, ont cherché à la construire. On avait quelque chose de concret, de réel, de tangible. Ils pouvaient monter la tour. Noé et sa famille ont pu entrer dans l'arche. Ici, l'échelle de Jacob, où est-ce qu'elle nous apparaît ? Elle nous apparaît dans un rêve. Alors, pour résumer un petit peu la situation, on se souvient dans Toldot, la paracha de la semaine dernière, la rivalité, les conflits entre Jacob et Esav, et la question du droit d'aînesse, la bénédiction finalement accordée à Jacob et la nécessité pour lui de fuir la vengeance de son frère. Au début de la paracha de cette semaine, donc Vayetse, il va sortir, et il est toujours dans la fuite chez son frère, et donc il se retrouve à ce moment-là dans un endroit, on va considérer dans la tradition que c'est le mont Moria, c'est-à-dire c'est pas n'importe quel endroit, c'est là où son père avait été ligoté, c'est là où plus tard devait être construit le temple, c'est là où, d'après les sages, un certain nombre d'éléments particulièrement importants ont eu lieu. Et c'est donc un lieu saint. Un lieu particulier. Il va s'allonger sur une pierre et il va Vayachalom et il va rêver. Et à ce moment-là, il va voir cette échelle fixée sur la terre dont la tête est dans le ciel et il va voir des envoyés divins, des anges, Olim, donc monter, et descendre de cette échelle. Et ensuite, en haut de l'échelle, il voit Dieu qui lui parle. Et dans le rêve de Jacob, il y a ça qui est très intéressant, c'est qu'on peut le diviser en deux parties. Une partie qui va être extraordinairement visuelle, c'est-à-dire cette image de l'échelle, une sorte de trait d'union entre la terre et le ciel, une sorte de possibilité de s'élever, puisqu'on a des messagers qui vont monter et descendre. Et petite parenthèse, quand on regarde avec attention le texte, on voit que d'abord ils montent, et ensuite ils descendent. Et on pourrait se dire, des messagers divins, normalement, ou en toute logique, ils descendent, puis ils remontent. Ici, on monte et on descend. Je referme la parenthèse pour dire qu'on a une première vision qui est très, 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 très forte d'un point de vue image, au niveau du visuel, et ensuite, Dieu s'adresse à lui. Dieu lui adresse un discours comme il a pu en adresser à ses ancêtres et comme on est habitué à le voir parler dans la Torah. Et ce qu'on comprend ici, c'est toute l'importance du rêve. On va nous dire par ailleurs dans les commentaires que le rêve, c'est 1/60 de la prophétie. Dans le fait de rêver, dans le fait de laisser son âme respirer, dans le fait de se relâcher pour laisser une place à l'imagination pendant son sommeil, il y a quelque chose de très très fort qui a à voir avec la prophétie. Et quand on a parlé plus proche de nous avec Freud de l'interprétation des rêves, il y avait en réalité la reprise de motifs de choses très très anciennes et qui existent dans la Torah depuis des milliers d'années. Et donc ce qu'on comprend ici, c'est le fait que dans le rêve de Jacob, avec une moitié visuelle, une moitié discours, on a
toute l'importance de la symbolique, on a toute l'importance de cette espèce de prophétie, de ce message qui se révèle à nous par l'image et qui nous demande une interprétation de manière à nous rapprocher, non pas juste de notre inconscient, mais de quelque chose de transcendant. Donc, l'échelle de Jacob, aujourd'hui, ce serait WhatsApp, par exemple, avec le ciel, avec Dieu. WhatsApp, l'image et le son, c'est ça? Oh là 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 là, là vous nous plongez dans des éléments auxquels je n'aurais pas pensé. Dans une interprétation peut-être moderne, mais c'est vrai que, en tout cas, si on essaye d'interpréter ce rêve, c'est la communication avec le divin. On est bien d'accord que c'est un message qui est transmis à Jacob. C'est un message qui est transmis et surtout on a l'interprétation classique qui va nous être donnée par rapport à la personnalité de ces figures qui montent et qui descendent. Oui. Et on trouve ça, c'est notamment dans un midrash, les Pirkei de Rabbi Eliezer, les chapitres de Rabbi Eliezer, où on nous dit que Jacob, qu'est-ce qu'il voit à ce moment-là? 2 anges qui montent, 2 anges qui descendent, et ces gens, ça va être un peu les symboles des nations, les symboles des empires qui vont croître, qui vont monter et qui à la fin vont finir par redescendre. Et au contraire, ce qu'ils voient dans le message divin, c'est l'éternité d'Israël. Ce qu'ils voient dans le message divin, c'est ce qui va s'incarner dans autre chose que la force physique de ceux qui bâtissent des empires, de ceux qui bâtissent des routes, de ceux qui bâtissent des cathédrales, de ceux pour qui les constructions physiques, la domination, la conquête de la terre sont des éléments absolument essentiels et au travers desquels passe la vie, passe l'existence humaine. Et au contraire, le message que Dieu lui adresse, c'est une promesse. C'est le renouvellement de la promesse faite à ses pères, grands-pères. C'est le renouvellement de la promesse pour un futur en Eretz Israël, pour sa descendance. Et donc, on a quelque chose de beaucoup plus immatériel et quelque chose qui passe pas par la domination physique, mais qui passe par la force du verbe, la force de la parole. Ouais, ce rêve, finalement, est là un peu pour rassurer, parce qu'on n'oublie pas que, comme Yaakov, quand Yaakov s'allonge, il est dans une inquiétude quant à l'avenir, parce qu'à la fois, il fuit Esav, et à la fois, il faut qu'il aille trouver une femme, une épouse, et donc, il est dans la plus grande inquiétude, et ce rêve vient comme un rêve prophétique, lui dire « Ne t'inquiète pas, les choses vont se construire ». On est dans quelque chose qui va le rassurer. Le construire. Et effectivement, c'est la première, d'après les Midrashim, c'est la première nuit qu'il va passer de façon apaisée. Dans la mesure où on a l'idée que 14 années se sont écoulées entre le moment où il est parti et le moment où il se repose ici. Et on a dans l'idée que pendant ces 14 années, il n'a jamais eu une nuit de sommeil sereine, apaisée. Et l'une des interprétations données sur le fait qu'on a des messagers divins qui montent et qui descendent, ils montent parce qu'ils étaient sur terre au départ et qu'ils vont voir la sérénité dans le visage de Jacob à ce moment-là, qui dort pour la première fois en paix, qui est rassuré par la promesse qu'il voit dans son rêve. Il le trouve tellement beau dans sa sérénité, dans sa piété, dans la confiance qu'il a. En réalité, il monte pour aller chercher d'autres copains, on pourrait dire, d'autres anges, et les faire redescendre pour pouvoir contempler le visage de Jacob à ce moment-là. Parce qu'il a le souci, avant de s'endormir, il a le souci de mettre des pierres pour se protéger. Il y a vraiment toute une scénographie, je dirais. Il y a une scénographie, et les pierres qui sont... Alors, il dort sur une pierre, mais c'est une sorte de miracle, d'après les Midrashim, c'est pas dans le texte de la Torah. Le 12 pierres, sa postérité, qui vont se rassembler en une pour lui permettre de dormir en paix. Merci monsieur le rabbin. Shabbat shalom à vous. Shabbat shalom. Je rappelle que nous sommes en compagnie du rabbin Jonas Jacquelin, rabbin de Judaïsme en mouvement. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine.